Ma belle-mère a regardé ma fille de 9 ans droit dans les yeux et lui a dit que si elle voulait continuer à faire partie de la famille, elle devait se séparer de ce qu'elle avait de plus cher au monde. Lorsque mon mari a découvert ce qu'ils avaient fait, il a prononcé une seule phrase qui a changé notre famille à jamais. Je m'appelle Sienna Ashford, et jusqu'à cette nuit-là, je pensais simplement que mes beaux-parents étaient des gens difficiles, mais je n'aurais jamais imaginé qu'ils puissent manipuler une enfant pour obtenir ce qu'ils voulaient. Ma fille, Éléonore, a toujours été une petite fille joyeuse, pleine de vie et impossible à canaliser, mais après avoir passé le week-end chez les parents de mon mari, Kevin, elle est rentrée complètement changée, à peine capable de dire un mot pendant le dîner, s'enfermant dans sa chambre et refusant son plat préféré. Mon instinct me hurlait que quelque chose n'allait pas du tout. Vers minuit, j'ai entendu le bruit d'un ruban adhésif que l'on déchirait. Curieuse, je me suis dirigée vers la chambre d'Éléonore pour me figer sur place. Elle était assise par terre, en train d'emballer minutieusement son ordinateur portable de 1 500 € avec du papier cadeau. Ce MacBook que nous avions économisé pendant des mois pour lui offrir car elle rêvait de devenir réalisatrice. En pleurs, elle a murmuré qu'elle l'emballait pour son cousin Bastien, et lorsque j'ai doucement demandé pourquoi elle voulait se séparer d'eux, quelque chose qu'elle aimait tant, Éléonore s'est mise à pleurer encore plus. Forte en avouant que sa grand-mère, Viviane, lui avait dit qu'il était égoïste de garder un cadeau aussi cher alors que Bastien n'avait rien de tel, avant de prononcer ces mots qui m'ont glacé le sang. Grand-mère m'a dit que si je ne le lui donne pas, je ne pourrai plus jamais l'appeler grand-mère. Mon mari, Kevin, avait tout entendu. Après être resté silencieux un instant, il a sorti son téléphone, lui qui, pendant des années, avait évité tout conflit avec ses parents en privilégiant toujours la paix, a vu quelque chose se briser en lui ce soir-là. Il les a appelés en visio, même s'il était passé minuit, et ses parents ont répondu avec des sourires de façade jusqu'à ce que Kevin demande calmement s'ils avaient forcé Éléonore à donner son ordinateur. Sans aucune honte, Viviane a admis les faits, prétendant que Bastien le méritait davantage et insistant sur le fait qu'Éléonore devait apprendre à partager. Quand Kevin a demandé si elle l'avait menacé de ne plus être sa grand-mère, elle a fièrement répondu que les enfants doivent mériter leur place dans la famille. La pièce est devenue totalement silencieuse avant que Kevin ne regarde droit dans la caméra pour dire « Si vous voulez être les grands-parents d'Éléonore, commencez à vous comporter comme tel. On ne manipule pas une enfant, on n'utilise pas l'amour comme une arme, et vous ne ferez plus jamais croire à ma fille qu'elle doit acheter votre affection. » Avant qu'il ne puisse répondre, il a mis fin à l'appel, s'est agenouillé à côté d'Éléonore, a essuyé ses larmes et lui a dit quelque chose dont j'espère qu'elle se souviendra toute sa vie, une vraie famille ne te demande jamais de sacrifier tes rêves juste pour prouver que tu mérites d'être aimé. Le lendemain matin, Kevin a annulé tous les virements automatiques qu'il effectuait depuis des années, 600 € à ses parents, 400 € à sa sœur, Céleste, et des centaines d'autres pour les activités de Bastien et leurs dépenses familiales, faisant disparaître près de 1 500 € chaque mois en quelques clics. Les retombées ont été immédiates. Céleste a inondé les réseaux sociaux de messages dramatiques nous accusant de ruiner l'anniversaire de Bastien et d'abandonner la famille, affirmant que Kevin ne les avait jamais aidés. Mais elle a omis un détail important, Bastien s'attendait à recevoir l'ordinateur d'Éléonore parce que tout le monde lui avait promis que ce serait son cadeau. Au lieu de se disputer, Kevin a publié une seule réponse calme expliquant exactement ce qui s'était passé et détaillant chaque virement effectué depuis des années, terminant par une phrase simple, « J'ai tous les reçus ». Les commentaires ont changé instantanément, les proches qui croyaient au mensonge ont commencé à s'excuser, tandis que les autres étaient horrifiés
que des adultes puissent faire un chantage affectif à une enfant de 9 ans, laissant les soi-disant victimes sans aucune défense. Quelques semaines plus tard, mes beaux-parents ont débarqué sur le pas de notre porte avec un gâteau de supermarché et des sourires hypocrites, espérant que tout reviendrait à la normale, mais Kevin ne les a même pas invités à entrer. Vous n'êtes pas là parce que vous êtes désolé? Vous êtes là parce que l'argent a cessé de tomber. Il a alors imposé de nouvelles règles, aucun soutien financier, chaque visite avec Éléonore serait supervisée, et une seule nouvelle tentative de manipulation signifierait qu'il ne la reverrait plus jamais. Viviane l'a regardé avec incrédulité avant de dire « Tu as changé », ce à quoi Kevin a répondu avec le premier sourire qu'il arborait depuis des années « Oui, enfin ». 6 mois plus tard, notre foyer était plus serein que jamais, libéré du poids de ces adultes qui se sentaient en droit de puiser dans nos revenus, et nous pouvions enfin investir dans notre propre famille. Éléonore continue de réaliser ses courts-métrages sur son MacBook, gagnant en confiance chaque semaine, tandis que Kevin a enfin compris que l'amour ne devrait jamais avoir de prix. Avec le recul, je comprends enfin ce que j'aurais aimé apprendre des années plus tôt. Les limites ne détruisent pas les familles, elles révèlent qui vous aime vraiment et qui ne valorise que ce que vous pouvez leur donner. Le jour où nous avons cessé de financer la manipulation a été le jour où nous avons enfin trouvé la paix, et aucune culpabilité ni aucune fausse excuse ne nous fera jamais revenir en arrière.